récemment, l'actualité a été un peu, on va dire, autour de ce jeune-là qu'on appelle Luigi Mangione, ou Mangione en italien, qui aurait tout simplement tué le PDG d'une des plus grosses sociétés entreprises de pension aux États-Unis. Donc, c'est cette société-là, United Healthcare. Donc, c'est une grosse compagnie. Et donc, ce jeune-là, et ça fait quand même, je crois, une semaine, un peu d'une semaine, qu'il fait la une de l'actualité. On parle de lui à longueur de journée, et voilà. Alors, l'attention de tout le monde, en fait, est sur ce crime et sur notamment le procès, la condamnation de ce jeune-là. Mais moi, en tant qu'investisseur, j'ai une autre approche de ce type d'information. Parce qu'il faut comprendre comment est-ce que le monde capitaliste fonctionne. Il fonctionne très différemment. Il fonctionne sur la base de la psychologie humaine. C'est-à-dire, ce sont des gens, ce sont des personnes, les gros capitalistes, ce sont des personnes qui sont très férus de psychologie. Donc, ils savent comment jouer avec la psychologie des gens pour pouvoir prendre en fait des décisions et poser des actions qui, eux, en tout cas, ces personnes-là, elles, vont leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Lorsque vous prenez cette entreprise, la United Healthcare, qui est une entreprise, qui est un fonds de pension, regardez en fait euh, l'évolution de la courbe du cours de l'action de cette entreprise. Vous voyez qu'autour de 1990, ça coûtait autour de 0,38 $. C'est-à-dire que ça coûtait même pas $1, le cours de l'action d'une telle entreprise. Donc, je précise bien United Healthcare. Et donc, en 1990, si on suppose que vous aviez peut-être 30 ans et que vous aviez commencé à travailler aux États-Unis et que vous aviez cette entreprise-là comme étant votre fonds de pension, c'est-à-dire l'entreprise qui va faire des ponctions mensuellement sur votre salaire euh, pendant tout le long de votre carrière professionnelle, ça veut dire que de 30 ans, si on rajoute 30 autres années hein, sur les 1990, là, on se retrouve autour de 2020. Donc, ça veut dire que celui qui a commencé à travailler là en 1990, en 2020, il est autour de la soixantaine. Là, on est en 2024. Donc, cette personne-là se trouve autour de 64 ans. 64 ans, si vous vous rappelez bien, c'est un âge qui est officiel dans la plupart des pays comme l'âge pour aller à la retraite. Donc, ce qui veut dire que ce fonds de pension-là, qui a collecté des fonds euh, pendant des années, pendant une trentaine d'années, pour des personnes qui sont censées aller à la retraite, normalement, on va dire que ce fonds de pension-là, quelque part, est arrivé à maturité, puisque la plupart de ces personnes qui ont démarré en 1990 vont bientôt aller à la retraite. Donc, ça veut dire que ce fonds de pension-là doit en fait libérer les fonds. Et libérer des fonds en masse, parce qu'on ne parle pas d'une seule personne, on parle de toute une génération qui va devoir en fait tout simplement sortir de cet investissement-là. Et donc, comment est-ce que une telle entreprise ne va pas se casser la figure en un jour? C'est-à-dire que si on se retrouve dans la situation où vous avez peut-être 10 000, je ne sais pas moi, 10 000 pensionnaires qui doivent prendre leur pension en même temps, le même jour, comment est-ce que vous allez pouvoir satisfaire cette demande-là sans que le cours de l'action ne chute brutalement? Vous voyez un peu l'esprit? Ben, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Ben, il faut qu'il y ait une information qui soit assez croustillante dans les médias, qui vienne en fait pour, on va dire, servir de leurre pour que les gens ne se rendent pas compte que la véritable raison pour laquelle le prix de cette action doit chuter est une raison qui est liée en fait à, on va dire, l'évolution normale du cours de cette action compte tenu de l'activité de cette entreprise. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde les médias, on a l'impression que, bon, par exemple là, entre la date où le meurtre a été commis et aujourd'hui, à peu près une semaine, on voit qu'il a perdu 100 $ de valeur parce qu'il était, je crois, il était autour de 600 là
peut-être que si je mets ça sur un mois, voilà, il était autour de 600. Et après l'annonce de cette nouvelle-là, ça a chuté dans les jours qui a suivi. Donc, vous voyez en fait cet escalier-là. Et là, il est autour de 500. Donc, il a déjà perdu $100 de valeur. Mais pour la majorité des personnes, la chute de cette valeur, elle est liée à ce fait-là. Elle n'est pas liée en fait au fait que à la raison réelle de la chute de l'action. Donc, ce qui va se passer psychologiquement, c'est qu'il y a des personnes qui vont peut-être laisser, on va dire, ces semaines-là passer, et puis tout de suite, qui vont vouloir continuer à réinvestir parce que je crois que je crois que c'est un fonds de pension aussi qui produit des dividendes. Je crois, je vais vérifier. Voilà, comme ça, on fait une pierre deux coups. Donc, un instant. Je crois que c'est bien aussi de faire les choses en live, comme ça, on vérifie. Euh, à peu près, ça coûte combien lorsqu'on investit dans cette action-là, ça nous paye combien? Voilà, exactement ça. C'est un fonds qui génère des dividendes. Donc, ça veut dire que si vous achetez une action, aujourd'hui c'est à 499, on vous paye 2,10 $ de dividendes, pratiquement, je crois, c'est à peu près 3 ou 4 mois, non? Parce que là, on peut voir la dividende là autour du 9 décembre 2024, ça c'est la dernière en date. Avant ça, on avait une dividende autour du septembre. OK? Donc septembre, octobre, novembre, décembre, donc c'est ça, à peu près 3 mois. Et la dividende précédente a été payée en juin. Donc, juin, septembre, décembre. Donc, ça vous donne, ça vous génère à peu près euh, 2 $ de dividendes, on va dire, chaque trimestre. Donc, du coup, vous voyez que c'est une action qui est beaucoup prisée, qui est beaucoup prisée, notamment par les entreprises, c'est les banques et en tout cas les personnes et particuliers qui veulent faire ce qu'on appelle le fixed income, c'est-à-dire avoir quelque chose qui leur apporte de l'argent régulièrement. Donc, ce genre d'entreprise ne peut pas donner une raison officielle de chute du prix de son action pour éviter que tout le monde ne sorte d'un coup. Ils sont obligés de trouver, en fait, on va dire, un moyen de sortir de là, mais en ne causant pas un chaos trop énorme. Donc, trouver une raison qui est une raison, on va dire, factuelle, pas une raison qui est permanente. Mais moi, je vous dis, telle que la situation se présente, moi, je pense que d'ici 2 ans, cette action-là, elle va valoir beaucoup moins que ça. C'est-à-dire, je ne sais pas si elle vaudra même $100. Moi, je pense que personnellement, déjà, ne serait-ce qu'en termes techniques, quand on voit une courbe comme ça et on a une chute qui a démarré là, je pense que déjà, on devrait venir retester les 200, la base des 200 et quelques dollars là. On va venir retester ça très rapidement. Je pense que peut-être sur 1 ou 2 années, on doit venir retester ça. Et puis après, on pourrait peut-être retester le niveau de peut-être de 1990 ou peut-être de 2000, donc autour des $30. Moi, personnellement, c'est ce que je pense pour les, on va dire, les 4 ou 5 prochaines années à venir, hein, c'est ce que je pense. Euh, voilà. Mais pour le public en général, ils auront l'impression que, bon, ça peut être chuté à cause de la situation qu'il y a eu avec le PDG, mais ça va reprendre. Voilà, donc il y a des gens qui vont continuer à investir. Donc ils seront toujours contents d'acheter une action à plus de $500. Voilà, et c'est un peu ça la particularité du marché.